Bonjour, la parole de Dieu déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à faire confiance à Dieu, à garder ton calme à l'intérieur, même si tout autour de toi, il y a du bruit, il y a du vent, il y a des intempéries, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles. Je t'encourage à garder la foi. Je t'encourage à faire confiance à Dieu. Je t'encourage à garder la paix. Je t'encourage à garder ce calme à l'intérieur de toi parce que ce que Dieu t'a promis, tu le verras de tes yeux. Tu le verras s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Alors oui, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Garde ce calme, mon frère, dans ces tempêtes. Garde cette confiance, ma sœur, dans cette situation, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu agira. Assurément, Dieu agira et il se lèvera pour toi et te fera triompher de toute adversité. Reçois cette parole, reçois cet encouragement avec foi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, écoute avec foi et reçois cette parole avec foi. Et tu vas voir le Seigneur se lever dans ta vie et glorifier son nom. Je veux témoigner aujourd'hui d'un témoignage qu'on a reçu de Nanou, de la République démocratique du Congo, qu'on bénit d'ailleurs. Et elle dit « J'ai été guérie de brûlures d'estomac et de remontées acides depuis le mois d'avril 2020. Et voilà, aujourd'hui, à travers les émissions passées de Jérémie Sourdril, de Prières inspirées sur la guérison divine, que je suivais matin et soir, Dieu a agi. Depuis le début de l'année 2024, je ne ressens plus rien et j'ai retrouvé ma santé perdue. Donc, elle avait ces problèmes, cette maladie depuis avril 2020. Donc, ça fait 4 ans et le Seigneur l'a restaurée, guérie. Gloire soit rendue à mon Dieu, le Dieu de prières inspirées, qui fait chaque chose en son temps. Et grand merci à toute l'équipe de MCI TV. Merci Nanou d'avoir pris le temps de nous écrire à l'adresse mcitv.com/témoignage et d'avoir témoigné ce que le Seigneur a fait pour toi. Que Dieu te bénisse. Parfois, le témoignage vient sceller la guérison et c'est toujours une proclamation, une déclaration. C'est comme un pas, une pierre qu'on laisse quelque part et on dit « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi ». On se souvient maintenant, non seulement on a vécu l'expérience, on a vécu le témoignage, mais ensuite on le témoigne aux autres de ce que Dieu a fait pour nous et on peut regarder et se dire en arrière « Oui, le Seigneur a fait de belles choses et de grandes choses pour moi ». Aujourd'hui, on est donc dans cette 3e série. Seigneur, j'ouvre ma Bible, inspire-moi. Et aujourd'hui, je vais découvrir avec vous le chapitre sur lequel on va pouvoir méditer aujourd'hui et en tirer des leçons. Hier, on avait donc une sœur de l'équipe de MCI, donc Delphine. Hier, je n'ai pas eu le temps de le partager. Delphine est l'une des personnes qui s'occupe des relations avec les partenaires, les donateurs. Et elle fait un super travail également, comme Armel qu'on a vu lundi. Et Delphine a un cœur pour vous tous qui échangez avec elle parfois au sujet du soutien que vous pouvez apporter à MCI. Voilà, certains vous posaient des questions. Est-ce que je peux augmenter mon don? Comment faire pour donner, etc. Et je sais que parfois aussi, vous partagez vos demandes de prière avec elle. Elle a un cœur pour vous, elle prie pour vous. Et on est reconnaissant au Seigneur d'avoir des personnes à MCI qui aiment vraiment Dieu et qui aiment les gens. Et des gens avec un bon caractère. C'est toujours édifiant. Et la 3e personne aujourd'hui, alors je ne sais plus c'est qui, j'avais demandé à 5 personnes de l'équipe de pouvoir faire une capsule à l'avance qui a été préenregistrée il y a quelques jours. Et je ne sais pas sur quel chapitre ils sont tombés. Donc je vais découvrir avec vous aujourd'hui le chapitre sur lequel on va méditer ensemble. Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil. Je travaille au Centre MCI en tant que responsable des ressources humaines. Un rôle qui me passionne et qui me permet d'aider l'équipe à être épanouie au travail. Je suis vraiment bénie et reconnaissante à Dieu de travailler dans un environnement aussi génial que le Centre EMCI. Je travaille avec des gens qui sont passionnés pour Dieu et qui honorent Dieu en travaillant de toute leur force avec excellence. Et je veux profiter de ce moment pour saluer Wendy et sa famille qui nous suivent depuis Bogota en Colombie. Et je veux aussi remercier et souligner les partenaires qui nous encouragent à tous les jours de continuer avec cette mission et de nous aider à avancer pour la gloire de Dieu. Alors, comme Jérémie, tu me l'as demandé, je vais prendre la parole et voici pour toi Isaïe 53. Wow, Ésaïe 53.
Quand même. Ben ça alors. Merci Marie-Soleil. Alors Marie-Soleil a rejoint l'équipe il y a quelques mois et fait un travail formidable. Encore quelqu'un doté de talents super, un très bon caractère. Il fait beaucoup de bien au niveau des ressources humaines. Et merci, hein. Merci beaucoup Marie-Soleil d'être là. Et pour ce chapitre d'Ésaïe 53, alors bon, un bon chapitre. Ah, ça va faire du bien de méditer sur Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53. Alors hier, j'ai pas lu le chapitre en entier, je l'ai juste un peu survolé, résumé avec vous. On était dans Éphésiens 4 hier et avant-hier, j'ai lu le passage sur lequel on était tombé. Aujourd'hui, Ésaïe chapitre 53, je crois que je vais le lire parce que ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas lu Ésaïe 53 et il est évident que là, on va pouvoir en retirer des leçons pour notre vie. Je vais prendre un carton pour pouvoir noter un peu les leçons. Je vous encourage, quand vous méditez la Bible chez vous, à pouvoir avoir une feuille ou un carton comme ça et vous écrivez ce que le Seigneur vous dit, ou alors directement dans votre Bible, pouvoir écrire ce que le Seigneur vous partage. Alors, Ésaïe chapitre 53, il est écrit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Il est parlé bien sûr de Jésus. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face ou on détourne le visage. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. C'est pourquoi ce sont nos souffrances ou nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions comme tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Quelle grâce! Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance nombreuse et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. 2 versets encore. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et car il a intercédé pour les coupables. Waouh! Ésaïe chapitre 53. Ici, on est plus de 700 ans avant l'incarnation de Christ, avant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et le prophète Ésaïe, on a parlé hier des 5 ministères, et l'un de ces 5 ministères, c'est le ministère prophétique. Et j'ai dit et rappelé hier que nous avons des grâces et des dons différents. Je vous ai encouragé à pouvoir respecter les grâces différentes, à marcher, à veiller, à marcher dans l'unité et dans l'amour. Ésaïe est un prophète de Dieu. Il voit 700 ans à l'avance l'apparition, le sacrifice. Il reçoit cette révélation à propos du Seigneur Jésus-Christ, à propos du Messie. Alors,
La première leçon qu'on peut tirer, pas forcément par ordre d'importance, mais plutôt le déroulement du chapitre, c'est qu'il est dit que Jésus-Christ n'avait rien pour attirer le regard. Alors on peut parler de sa vie terrestre, mais également de ce moment particulier où il n'a ni apparence, ni éclat et aucun aspect pour nous attirer, lorsqu'il a été flagellé, lorsqu'il a parcouru ce chemin l'amenant à la croix, et lorsqu'il était sur la croix, oui, il n'avait ni apparence, ni beauté, ni éclat pour nous attirer, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Et Jésus est venu comme une faible plante. J'aimerais rappeler aujourd'hui cette leçon, c'est que il n'est pas question de ce que l'homme considère. Tu peux être sans éclat, tu peux être sans beauté dans le monde, tu peux être vu par les autres comme insignifiant, tu peux être méprisé, tu peux ne pas aimer certaines de tes caractéristiques extérieures, ton nez, tes oreilles, ta grandeur, etc. Mais Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur. Jésus-Christ est le plus beau des fils des hommes. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir regarder au-delà de ton physique, mais à avoir un cœur pour Dieu. À ne pas être quelqu'un qui te vend aux autres. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu peux être tel que Dieu t'a créé. Et tel que Dieu t'a créé, manifester la grâce, la puissance et l'amour de Dieu. Jésus-Christ s'est élevé comme une racine sans apparence, sans éclat. Il n'est pas venu comme on pensait qu'il viendrait, comme un roi avec des armées et beaucoup de richesses, mais il est venu comme s'humiliant dans la simplicité de Christ. Et je prie que cette simplicité puisse être notre partage. Quel beau passage de Jésus qui vient comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il est venu exactement à l'endroit où on avait besoin de lui. Et Jésus viendra toujours à l'endroit où tu as besoin de lui. Méprisé, abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance. Alors aujourd'hui, on peut remercier Dieu, on peut remercier le Seigneur Jésus-Christ pour le prix qu'il a payé pour nous. Et une leçon pour nous aujourd'hui, c'est que comme le Maître a été rejeté, nous serons nous aussi rejetés par les hommes. Que ce soit par notre apparence, que ce soit par notre témoignage, que ce soit à cause de notre foi, nous serons un jour, tôt ou tard, méprisés et abandonnés. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Il y a aujourd'hui une grande tentation parmi les enfants de Dieu dans l'Église à rechercher à être aimé, à rechercher à être applaudi, à rechercher à être vu par les hommes. Mais mon frère, ma sœur, Jésus n'a pas cherché à être vu par les hommes. Il est écrit, et je lisais dans ma méditation quotidienne ce matin, que on n'entendra pas sa voix dans les rues. Mon serviteur ne criera pas, et c'est Ésaïe qui dit cela. Il est venu comme une faible plante. Il s'est humilié, il s'est livré, il s'est offert pour nous, il a été méprisé et abandonné. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas être étonné que toi aussi tu passes parfois par le mépris et par l'abandon, parce que ton maître y est passé avant toi. Et c'est le chemin du croyant. Et c'est la promesse que le Seigneur nous a faite. C'est que nous aurons des tribulations. Nous aurons des épreuves et nous aurons des difficultés. Et l'une de ces épreuves, c'est le mépris du monde. Lorsque les gens commencent à savoir que tu es chrétien, lorsque tu commences à témoigner de ta foi et que tu vois ces personnes que tu aimais, ces personnes que tu appréciais, te tourner le dos
Quand tu vois ces collègues de travail, ces gens qui te critiquent maintenant, quand tu vois ces personnes qui te regardent avec mépris, qui rient de toi, alors tu es méprisé, tu es abandonné, tu es peut-être rejeté à cause de ta foi. Mais le Seigneur dit, prends courage, car je suis avec toi et je t'aime. Prends courage, car tu as de la valeur à mes yeux. Il a été méprisé, abandonné, et mon frère, ma sœur, il l'a été à cause de nous. Il l'a été par notre faute. Il l'a été par nos péchés. Et il n'a pas été considéré. Et quelle grâce que le Père ait pensé à nous. Quelle grâce, et c'est Dieu qui l'a fait. Il s'est révélé à nous, mon frère, ma sœur. Dieu s'est révélé à toi. Dieu a désiré te sauver. Dieu a voulu me sauver. Mais quand on y pense, frères et sœurs, il a pensé à toi, il a pensé à moi. Dieu s'est dit, à un moment, il a pensé à moi. Il a pensé à Gordon. Et le Seigneur a dit, je vais aller rencontrer Gordon. Je vais aller rencontrer Jérémie. Et je vais les sauver. Et Dieu a installé les choses dans la vie de Gordon, dans ma vie, dans ta vie, de telle sorte qu'on puisse le rencontrer et être sauvé. Quelle grâce! Il a tout orchestré. Et il s'est révélé à nous pour notre salut. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui est venu nous chercher. Ce n'était pas par notre propre force, mais c'est lui qui est venu le premier. Et c'est lui qui s'est approché le premier. Alors ce sont nos souffrances, nos maladies, nos douleurs dont il s'est chargé. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et en lui, nous avons la paix. Alors, la leçon, une des leçons, parce qu'il y en aurait beaucoup, mais qu'on peut faire ressortir de ce passage, de ce morceau ici de chapitre, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus, tu as tout pleinement. Il a porté tes souffrances. Il a porté tes maladies. Il a porté tes péchés. Il a porté tes fautes. Il a porté tes iniquités. Il a porté ton trouble. Il a tout porté sur lui. Tes meurtrissures, tes souffrances, tes douleurs, tes maux, maux de ventre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs, problèmes à des membres. Il a tout porté sur lui. Alors ça, c'est le message de la Bible et c'est le message de l'Évangile. Non seulement il a porté notre faute, il a porté notre péché et il nous a donné une paix éternelle, mais il a également porté nos maladies et nos souffrances. Mon frère, ma sœur, n'accepte pas un message contraire à celui-ci, le plein évangile. Mais crois qu'en fait, en réalité, en vérité, Jésus a porté toutes tes maladies et que tu n'as plus besoin de les porter. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nos fautes sont tombées sur lui. Il a tout porté pour devenir un sacrifice de culpabilité. Et Dieu lui a promis qu'après les tourments de son âme, et on peut penser à Gethsémanée, les grumeaux de sang qui coulent de son front, en luttant contre le péché, en luttant contre la tentation de retourner en arrière, Dieu dit après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards, parce qu'il a intercédé pour les coupables. Et peut-être aujourd'hui, une dernière leçon, c'est que par ton intercession, comme le Seigneur a porté les péchés des autres, les fardeaux des autres, par ton intercession, Dieu amènera beaucoup
par ta vie à être sauvé. Et ça, c'est le travail de l'intercesseur. Il dit, c'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est l'intercession. Alors, si tu intercèdes, si tu pries de tout ton cœur pour celui qui est perdu, si tu pries de tout ton cœur pour cette personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, Dieu te dit, il y aura une récompense, il y aura un fruit. Tu rassasiras tes regards par la connaissance qu'ils auront de Christ. Nous voulons prier ensemble. La première des leçons aujourd'hui de Ésaïe 53, c'est qu'il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. Et ensemble, nous pouvons, dans ce temps de prière, remercier le Seigneur Jésus-Christ d'être apparu, de s'être manifesté, de s'être révélé à nous. Il n'est pas venu auprès de nous, peut-être avec une grande vision, pour certains oui, et pour d'autres il est venu comme son royaume. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards, il s'est révélé à notre cœur, par la foi. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci ensemble. Nous sommes des milliers de frères et de sœurs ensemble à prier, maintenant même, en te remerciant de ton amour, en te remerciant de la révélation apportée à notre cœur. Merci merveilleux Jésus-Christ, parce que tu es venu comme un simple homme. Tu as paru comme un simple homme. Tu as pris notre condition, car il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, mais de ce que tu considères. Seigneur, nous savons que notre valeur ne vient pas de ce que les hommes disent de nous. Notre valeur ne vient pas de la tente dans laquelle on habite, mais notre valeur vient de toi. Nous refusons de regarder à ce qui frappe les yeux. Nous refusons de juger sur l'apparence, et nous voulons marcher par l'Esprit et vivre par l'Esprit. Nous refusons de marcher avec les sens, de marcher par la vue, et nous choisissons de marcher par la foi. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Merci pour le salut, le sacrifice complet. Tu es saint, Seigneur. Deuxième leçon, comme le Maître a été rejeté, nous serons, nous aussi, rejetés par les hommes. Et je veux prier pour quelqu'un qui a été rejeté, méprisé. Si tu as besoin de cette consolation, lève les mains vers le Seigneur. Et Père, je prie pour la guérison de ce cœur. Là où il y a eu un cœur blessé, là où il y a eu des persécutions, là où il y a eu des souffrances, et où le cœur a été blessé, je te demande, merveilleux Jésus-Christ, d'apporter la guérison. Tu as dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Car vous aurez une grande récompense dans les cieux. Dans les temps où nous sommes méprisés, Seigneur, par les uns, par les autres, nous voulons nous réjouir. Merci, Seigneur. Merci parce que les épreuves, les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Nous voulons accepter d'endurer les souffrances liées à la persécution, liées à notre foi, et nous refusons de retourner en arrière. Et nous croyons qu'au milieu de ces difficultés et au milieu de ces épreuves, tu es avec nous, tu nous fortifies, tu nous relèves. Père, remplis ton peuple du Saint-Esprit. Guéris le cœur de cette personne qui a été blessée profondément. Console ton peuple, Seigneur. Donne-lui la joie encore, renouvelle en lui la joie du salut, afin que sa joie soit complète. Seigneur, au lieu de la tristesse et des larmes,
au lieu des pleurs, qu'il y ait des sourires, la joie, la jubilation, des actions de louange et de grâce envers toi. Tu es bon, Seigneur. Et notre leçon, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu as tout en lui. Et dans ce temps de prière, prends ce que le Seigneur t'a donné. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends et je saisis ce qui est à moi. Mon frère, ma sœur, saisis la paix. Saisis la guérison de ton corps. Saisis la bénédiction qui se trouve en Jésus. Saisis maintenant ce qui est à toi. Père, nous saisissons la guérison. Nous prenons la bénédiction. Nous prenons ce qui est à nous. Nous avons tout pleinement en toi. Nous déclarons que c'est par tes meurtrissures, Seigneur, que nous avons été guéris. Nous déclarons que le châtiment qui est tombé sur toi nous a donné une paix totale. Nous déclarons que tu t'es chargé de nos douleurs, de nos souffrances, de nos infirmités. Alors Père, je prie pour quelqu'un maintenant. Je prie pour mon frère et ma sœur qui a été frappé par la maladie. Et je déclare qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle est guérie en toi. Elle est restaurée. Comme le témoignage que nous avons lu, entendu, tu es celui qui guérit. Seigneur Jésus, tu guéris quelqu'un aujourd'hui. Tu libères quelqu'un dans son corps maintenant. Tu es saint, Seigneur. Tu guéris quelqu'un là où il y avait des lésions. Tu viens apporter la guérison. Mon frère, ma sœur, reçois cette guérison dans le nom du Seigneur Jésus. Reçois cette guérison dans ton corps et sois guéri et délivré de l'œuvre de l'ennemi. Sois libéré maintenant par la puissance du Seigneur et restauré en lui. Que ton corps retrouve une fraîche santé, que ton corps retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ, reçois par la foi maintenant. Reçois, saisis cette guérison, car il t'appartient. Nous voulons prier sur cette dernière leçon par ton intercession. Dieu amènera beaucoup d'hommes à lui, par ta vie, au salut, mais également à la guérison. Puisque dans le livre de Job, nous lisons qu'un intercesseur, par sa prière, peut amener quelqu'un à être guéri, quelqu'un à être libéré. Alors Père, je prie pour des intercesseurs. Je veux être cet intercesseur qui se lève pour les autres, qui se lève pour les membres de ma famille, qui se lève pour mes amis, qui se lève pour mon prochain. Dis avec moi, mon frère, ma sœur, je veux être cet intercesseur qui se lève pour les autres, qui se lève pour ma famille, qui se lève pour mes amis, qui se lève pour mon prochain. Père, assurément, alors que nous payons le prix, assurément, alors que nous portons notre croix comme tu l'as portée, assurément, alors que nous persévérons, assurément, alors que parfois notre âme est dans les tourments de l'intercession, tu agiras, tu te glorifieras, tu sauveras, tu guériras, tu libéreras, sans même toucher cette personne, sans même parfois connaître cette personne. Tu agiras et tu interviendras parce que tu écoutes le cri du malheureux, parce que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Et Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. Merci parce que maintenant, le mal de quelqu'un s'en va. Le mal de quelqu'un est guéri. La délivrance de quelqu'un s'opère maintenant. Par la puissance de l'Esprit, sois guéri, mon frère. Sois guéri et délivré, ma sœur, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et réjouis-toi dans le Seigneur Jésus. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé.
Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu.
Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.